pour moi, la plus gros village, c'est une démarche qualité. Démarche qualité, ça va être progressif. Il ne faut jamais être d'un coup sur l'autre. Il faut, à chaque expertise des plus beaux villages, il faut refaire le point. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a amélioré. Le mauvais exemple peut être niché dans le détail. Donc il faut faire attention à tout, aux blagues, à n'importe quoi. Il ne faut pas hésiter à avoir des petites idées comme ça pour ajouter des atouts, des choses peut-être petites en tant que telles, mais cumulées. Finalement, au bout du compte, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de surprises. On a été renouvelé en 2016. Le prochain renouvellement est en 2023, ce qui est un peu éloigné parce que normalement c'est 6 ans. Mais clairement on n'a pas de risque majeur. On est parmi les 159 villages de France. Quand on sera destitué, vraiment c'est qu'il y aura des grosses bêtises, mais c'est pas, pour le moment ça ne me paraît pas le cas. Alors, il y en avait autrefois, il y avait notamment ces films qui dépassaient des comment ça s'appelle, des transformateurs électriques, vous voyez, j'ai camouflé, je vais vous montrer aussi ça. En voiture c'est très facile, on a enfoui les ordures ménagères avec des conteneurs qui sont inclus dans le sol comme en ville, ça existe aussi en ville, mais à la campagne nous on a plutôt des gros trucs extérieurs, pas très jolis. Mais à Sainte-Suzanne, j'avais payé plus pour avoir des choses enterrées, pour l'esthétique. D'accord. C'était la cité, tout le traitement de la cité. Le problème dont ils ont le plus parlé, c'est l'extérieur. L'extérieur. C'est-à-dire les lotissements des années 1960-70, qui sont pas jolis, mais qui sont assez extérieurs pour ne pas être vus en même temps que le château. On ne peut pas voir à la fois le château et les lotissements. Je vous verrai tout à l'heure. Certaines entrées de Sainte-Suzanne n'étaient pas jolies, donc on a depuis refait chaque route une par une. Donc on a déjà fait 2, il en reste 2 à faire pour avoir des jolies entrées dans la cité. projet, il est comme ça. Alors, ce qu'il faut, c'est un calendrier qu'on pose, qui soit
soit compréhensible et acceptable par tout le monde, avec des temporalités de court terme, de moyen terme, voire de long terme. Il faut des financements. Donc la commune, Daniel disait, c'est un peu le schéma qui avait été posé, d'essayer d'être sur 50% pour ce qui est la vie quotidienne et 50% pour le développement du patrimoine, essayer d'arriver à cet équilibre-là. Et puis les ressources humaines. Une des premières décisions qu'on a prises par rapport à ce projet-là, ça a été de recruter un agent du patrimoine à temps plein. Donc une commune de moins de 300 habitants qui recrute un agent du patrimoine à temps plein, c'est pas évident, et qui est chargé pour moitié de son temps à la gestion du musée, à l'animation du musée, même si aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il est fermé, on n'a pas le droit d'ouvrir, et pour moitié de son temps, donc on a pris un profil aussi un peu patrimonial, sur justement tout le suivi patrimonial, les aides, l'accompagnement. Donc ça c'est une première démarche. Donc le musée va faire partie justement, profite de cette situation de crise qui est fermée, d'un projet de rénovation qu'on va réinvestir. On va prendre, même si alors ça c'est compliqué, même si on a un agent du patrimoine, on recrute un master, donc il y aura 2 personnes pour gérer l'activité cet été. On travaille avec les bénévoles plus sur la partie visite guidée, cité. Voilà, donc ça c'est le volet patrimonial. Du digital, c'est-à-dire aujourd'hui aussi, on peut revoir les choses, les modéliser, rentrer dedans et tout. Donc le musée, on est parti, dans le cadre de ce plan de gestion pareil, sur un projet qu'on va travailler. Et ça devient un outil, c'est-à-dire la force qu'a Sainte-Suzanne, c'est cette association des Amis de Sainte-Suzanne qui a créé le musée, qui a recréé ses circulations, qui a sauvé le château. Comment aujourd'hui on le retraduit, alors j'ai vu vulgairement, emprunt de techniques du XXIe siècle, c'est-à-dire la médiation qui est devenue très importante, les gens ont besoin, ils sont curieux d'eux, le digital, et en même temps pas se déconnecter avec le toucher, le visuel. Le volet économique qui repose sur un projet touristique, donc d'abord c'est les enjeux de fréquentation et de surfréquentation. Jusqu'où on veut aller dans le développement. Alors, pour l'instant, on a de la marge. Ça pose la question de l'accueil, des hébergements, des restaurants, des commerces locaux et des artisans. Sur toutes ces boutiques et ces activités économiques, comment on arrive à avoir une activité tout au long de l'année et pas seulement saisonnière. Alors on a un petit village en Sarthe qui s'appelle Saint-Léonard-des-Bois. Il y a 350 habitants, il y a 6 restaurants. Et ils ont, mais parce qu'ils ont un site très particulier qui génère ça. Comment nous demain, sur Sainte-Suzanne, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse avec les commerçants, on leur dit ce qui nous intéresse, c'est vous soyez là toute l'année parce que le chaland attire le chaland. Si les gens savent qu'il y a un village où, quoi qu'il arrive, il y aura un restaurant ouvert, ça va amener quelque chose. La difficulté, c'est comment on part de la situation aujourd'hui et comment on fait cette bascule. On a fait une place pour le camping-car parce que j'avais repéré très vite qu'il y avait des catégories de touristes qu'il fallait soigner, c'est les motards et les camping-cars. Le camping-car, c'est des gens effectivement qui ont les moyens, enseignants en général, qui sont là toute l'année, qui ont de la qualité, ils achètent local, ils vont dans les supermarchés, dans les supérettes, dans les boulangeries, etc. Ils vont au restaurant local, ils visitent. Donc ça, c'est des bons clients. Et on a fait ce premier parking de 21 places, c'est pas énorme, mais ça, pour l'instant, ça suffit à peu près. Et ce qui va monter demain, on va rajouter, c'est les vélos. C'est-à-dire que là, on avait les camping-cars, les motos, et demain, ce qui est en train de se développer, les véloroutes et tout ça. Et là, c'est la prochaine réflexion qu'on va avoir, c'est l'accueil vélo. Surtout avec les moteurs maintenant, parce que ça devient c'est fou quand même. L'assistante électrique sur les vélos qui va changer un petit peu la donne. Ouais. C'est l'accueil vélo, l'assistante à vélo électrique, donc des gens qui arrivent, qui veulent un endroit voir où est-ce que je recharge mon vélo, comment je me pose, où est-ce que je me garde. Et puis quand on a un vélo à 3 000 €, on veut le sécuriser. Donc comment on va répondre à cet accueil vélo. Et puis ce qui est en train de se développer, alors c'est randonnée et trail. Le trail, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est ces itinéraires qu'on fait en courant, ces espèces de courses,
Alors on est en train de travailler sur un projet qui va s'appeler le train d'électricité de caractère entre Sarthe et Mayenne, qui relierait Saint-Léonard-des-Bois, Fresnay-sur-Sarthe, Sillé-Guillaume, Sainte-Suzanne, Saint-Pierre et Sauges. C'est une ligne de 80 avec plusieurs possibilités pratiques qui est je veux faire 80 km, vraiment sportif, et puis on a des dénivelés, on a un paysage qui s'y prête, mais je suis en famille et je fais les 20 km. Et à chaque 20 km, je m'arrête, je prends un hôtel, un restaurant, je mange comme ça. Donc cette question du vélo et du pédestre va arriver. On a quelque chose de formidable à retraiter qui est l'apotherme et les moulins. Et donc là, je prends à l'envers, c'est-à-dire c'est quand j'arrive sur Sainte-Suzanne, donc là je reprends tout le travail qui a commencé à être fait, qui est assez compliqué, hein, la préservation naturelle, les cônes de vue et tout, c'est j'arrive, je découvre la cité. Donc c'est ces cônes de vue, comment déjà je préserve. Ensuite, j'ai tout ce patrimoine naturel qui arrive, l'herbe, la forêt, la charmille. Comment il est aménagé, comment on veille qu'il n'y ait pas des poteaux électriques, qu'il n'y ait pas des choses comme ça, et comment ça va faire des itinéraires. J'arrive sur la poterne, moi je découvre cette poterne, j'ai le circuit de promenade de la poterne qui est en bas des remparts, et j'arrive dans la cité. Et du coup, je fais le même mécanisme, quand très souvent les gens arrivent par la cité, donc je retourne mon regard, et c'est comment je découvre tout ça, et les circulations, cheminements concrets. Faire de toute la poterne un jardin remarquable. Donc le jardin remarquable, ça nous ramène sur qualité, classement, label. Privés qui sont encore utilisés. Il y a vraiment tout ce coteau à retravailler et comment on recrée des cheminements où les gens voient les méandres de l'air derrière. Donc au XVIIIe siècle, quand il n'y a plus de problème militaire, la commune a vendu ces terrains-là aux particuliers des maisons du centre-ville qui n'avaient pas de jardin pour avoir un petit lopin de terre pour faire un potager, faire leurs légumes. Donc c'est que des petites parcelles. Ils ont replanté quelques vignes parce que dans les annales, on lit que les gens se cachaient dans les vignes. C'est-à-dire que le camp de Guillaume le Conquérant, le camp des Anglais, était dans cette direction. D'accord. On va voir ça dans l'émission. Et ils ne pouvaient pas prendre Sainte-Suzanne parce que la colline était couverte de vignes. Et donc ça empêchait les soldats d'avancer, ou du moins ils avançaient très lentement. Et de là, des remparts, ils les voyaient très bien et ils pouvaient très bien leur tirer dessus avec des flèches. Donc ils essayaient de cheminer à travers les vignes. Donc les vignes et Sainte-Suzanne, c'est dans du XIIe siècle. Des terrains qui appartiennent à la commune. Et en bas, on a commencé à travailler ce jardin médiéval. Et l'idée, c'est de partir de plus en plus, voilà, de faire des cheminements. Nous, le plan de gestion patrimoine naturel, on va voir, c'est la force de Sainte-Suzanne. On fait le 360 degrés et c'est ce qui fait qu'on se trouve plutôt dans le top 20, top 30 des plus beaux villages, parce que on a cette force-là. En fait, on a le patrimoine rural qui faisait que les cloches de village elles sonnent, le coq il chante, qu'il y a un âne qui braie et qu'il y a des gens qui arrivent dans un village et disaient il faut tuer le coq, il faut. Oui, moi j'ai l'habitude de me lever le matin, je ne veux pas trouver le vent. Et à tel point qu'on a pris une loi en France qui instaure que ça c'est du patrimoine immatériel et historique. Alors Sainte-Suzanne, pour moi, c'est un des plus beaux villages de France
et du monde. Naturellement, je suis chauvin, comme on dit, c'est-à-dire on aime toujours forcément son village. Hein. Celui qui a vu naître ses parents, grands-parents, tous ses ancêtres. Et puis d'avoir été un peu acteur pour le faire vivre, pour l'animer, c'est aussi un vrai bonheur. Donc c'est un village qui a beaucoup de possibilités. On est loin d'avoir pu le mettre en valeur. Les critères essentiels, c'est quand même avant tout la qualité esthétique du village, sa beauté, son relief. C'est rare qu'il y ait des plus hauts villages de France à plat, mais ça existe. Dans le sud-ouest, par exemple, ça existe. Mais il faut vraiment... le relief met beaucoup de perspectives. Les différents monuments historiques, là, vous avez du 11e au XVIIe siècle, hein, plusieurs monuments historiques. Et puis un habitat, bien qu'il y ait 1300 habitants, on ne voit pas trop l'habitat actuel. Les derrière, il y a des lotissements associés, mais on ne les voit pas. Il y a des lotissements derrière là-bas. Ce qui fait que esthétiquement, on a encore beaucoup de progrès à faire, mais on a quand même une image qui est satisfaisante. Mais c'est encore une fois une démarche qualité, on n'a jamais fini. Ici, là où on est, ça a été débroussaillé il y a 2 mois. Ça commençait déjà à s'envahir, s'emboiser. Il ne faut pas laisser la nature trop faire. Il en faut bien sûr, il faut laisser s'exprimer, mais après vous ne voyez plus rien. Si on laisse les arbres, on ne verra plus cette Suzanne. Donc à un moment donné, il faut faire quelque chose, il faut maîtriser. Donc moi c'est un village que j'aime, hein, tout simplement. Le premier concours auquel j'ai participé d'ailleurs s'appelait Village que j'aime. Donc, il y a 45 ans. Mais bon, je crois que tous les maires des villages, que ce soit au Japon ou en France, ont la même perception de leur village. Ils ont envie de faire quelque chose pour qu'il soit préservé pour longtemps, pour le futur, reconnu, avoir une notoriété qui lui permette après économiquement de vivre ou de survivre. On a tous, je crois, cette même perspective. Il ne faut pas préserver pour devenir un musée fantôme, mais pour qu'il y ait de la vie, qu'il y ait plus de gens possible qui l'apprécient, qui le connaissent, que les gens des villes puissent s'aérer aussi en voyant quelque chose de différent de ce qu'ils voient tous les jours avec leur métro, leur zone industrielle ou leur HLM, hein, leur habitation. Ça fait du bien aux gens de venir ici. Donc il faut que partout on ait des villages comme ça.